Entre deux pains. Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Entre deux pains. Comment ça va tout le monde? C'est qu'un sub ne te coûte pas un rein. Merci Thor. Fantastique. Un sub ça coûte pas un rein, guys. Comment vous allez? J'espère que tout le monde est heureux de nous entendre ce soir. Aujourd'hui, on a des belles petites conversations pour vous autres. Déjà qu'on est déjà taré un peu en pré-chat, là, ça va être encore pire tantôt. Là. Ça va être encore pire tantôt. Aujourd'hui... mon nouveau décor. Comment? Il y a un beau décor pareil, hein? Je me demande c'est où ce bel endroit-là. Ouais. C'est mon nouveau chez moi. Il est jamais reparti, c'est ça l'affaire. J'ai fait l'erreur de l'inviter chez nous une fois, il est encore ici. Il a collé là. Il a collé là. J'étais obligé de scraper derrière lui. Ben oui, Tu Guy. respires fort dans la nuit. Je sais, qu'est-ce que tu veux, je fais de l'apnée. Pas de ma faute. Bon, aujourd'hui, guys, on a des bons petits sujets. Puis, comme vous avez remarqué, on a notre boy méchant Marc encore une fois avec nous, mesdames et messieurs. Le beau, le seul et l'unique. Comment ça va, méchant Marc? Ah, va bien, puis vous autres. On va top shape. J'ai de la crème glacée dans le congèle. Je suis de bonne humeur. Alright. D'ailleurs, parlant de méchant Marc, à chaque fois qu'il va être là, guys, on lui a préparé un petit quelque chose de spécial. Une belle petite affaire. J'ai pas le choix de vous le montrer, c'est juste trop parfait, ok? Êtes-vous prêts pour entendre? Vous êtes pas prêts. Oh oui, vous êtes prêts. Écoutez-moi ça, cette beauté-là. C'est la chronique à méchant Marc. Il nous parle de sa vie plate. Ben oui, c'est Marc. Fuck off. Mange de la merde. C'est genre tellement parfait, là. Ça le représente bien, notre beau bonhomme. C'est la vie. Ceci est la vie. Ah. Donc, je me replace et comme vous avez peut-être vu dans le titre, aujourd'hui, on vous parle de AI, ou dit en français, intelligence artificielle. Gros rendez-vous. Gros stock, j'en mets mes lunettes intelligentes aujourd'hui. Je suis rendu là. Aussi, j'ai mes lunettes intelligentes. Moi aussi, j'ai les miennes. Excellent. Donc, mon beau Thor, Oui, c'est moi. c'est toi ça. Veux-tu nous sortir notre beau petit papier? Oui. Quel papier? Ah, merde. T'imagines? C'est de ça qu'on voulait vous parler. L'intelligence artificielle, c'est celle que ces deux-là ont. On n'en a pas, ça n'existe pas chez nous, ça. On a 2 terabytes d'intelligence, mais elle est bourrée avec des mimes. C'est ça le problème. Des mimes pis des virus, genre. That's it. Elle a une belle gang de virus. Oui, c'est notre seul, ça. Bon, je vais Ben juste- ouais, intelligence artificielle, je voulais parler un peu de ça, parce que récemment, en fait, depuis un bon moment, c'est quelque chose qui est très présent sur les réseaux sociaux. Et le deepfake, je sais pas si vous connaissez le deepfake, mais c'est où on va venir reprendre le visage et la voix d'un individu, puis lui faire dire un peu n'importe quoi. Il y avait récemment, je pense, c'était toi qui m'en parlais, Wob. Oui. Est-ce que c'était Obama, je pense? Il devait faire un deepfake fait par une université, c'est bien ça? Oui, il a fait un deepfake par université. Je crois aussi, c'était... Ben, il y avait Biden aussi, il y en a fait sur Trump, il y en a sur beaucoup de politiciens, puis des fois, je trouve que ça peut faire
un petit peu peur dans le sens où que si jamais quelqu'un qui est pas vite se rend compte qu'il peut y avoir une menace nucléaire alors que c'est pas le cas, ça peut être quelque chose de assez grave, merci. Et c'est mon point de vue là-dessus. En fait, même pas besoin d'être pas vite. Dans le reportage que vous parlez, je l'ai vu. Ils ont réussi à flouer une affaire comme 80% du monde qui l'ont vu, puis c'était la BBC qui l'a montré. Puis on s'entend que le monde qui écoute la BBC, c'est pas des deux pics, c'est pas des. C'est pas Gary qui va écouter Denis Lévesque le soir. Là. C'est du monde quand même avec un certain niveau de culture. Mais ils ont quand même réussi à pogner 80% de ce monde-là avec ça. Fait que c'est là que ça peut être quand même assez effrayant. Puis justement, ben, le principe de notre invité aujourd'hui, c'est que c'est une personne qui travaille beaucoup avec tout ce qui est la sécurité en ligne, donc tout ce qui est identité, ainsi de suite, you name it. Ouais, je vous les vole. Il les vole, ok, c'est pas ça que je voulais dire, mais ouais, voilà. En gros, guys, Voilà, aujourd'hui, professionnel d'identité. on vous fait un coach de comment scammer le monde, genre, c'est ça qu'on fait aujourd'hui. Alors, comment transformer votre sous-sol en call center indien pour scammer le monde? Step 1, trouver un nom fictif américain. Step 2, faire des petites photos de chat sur Facebook puis t'écris « sur quelle rue t'as grandi quand t'étais jeune? » Ah, ça, ok, ouais, on pourrait en parler pendant des années. Mais pour revenir à ce que tu disais, de préférence Eric, John ou Rick, une affaire de même. Là. Ah, c'est John, ça marche bien. Hello, John, my name is John. C'est toujours I live John. in California. Mhm. Toujours. C'est ça qu'on t'a donné dans ta formation. Oui. Choisis 3 noms. Choisis 3 noms. Tu as le choix entre John, Eric ou Steve. Steve, ça sonne bien. Steve. Ouais, c'est pas pire. Hello, my name is Steve and I'm from Santiago. How can I help you today? Incroyable. Non, j'y crois. Je sais pourquoi j'ai perdu beaucoup d'identité. Exactement, Gold. Tout le monde est futur beau, on vous en donne toutes. Ouais, on y croit. La fois, je me suis fait scammer. Oh, non. It's true, c'est comme ça que je me suis fait scammer. Mais tu sais, Je sais. ça tombe bien, mais pour ceux qui veulent le savoir, genre, c'était sur un serveur commun que j'avais avec beaucoup de monde, puis il y a quelqu'un que, selon moi, était une source fiable, il avait posté un lien pour avoir un free turbo sur Discord. J'étais comme, oh damn, that's pretty cool. Fait que là, je me loguais, je suis comme, on me donnait un mois gratos, chill. Turns out que non, turns out que c'était des bobos pour mon ordinateur, puis que ça l'a envoyé à plein de monde après, puis j'étais comme, non! Puis que ça l'a juste aidé à croître un problème que j'ai juste transféré à tout le monde. J'étais un peu piste là, de me faire avoir pour demain. Fait qu'à ce temps, je clique plus sur rien, je suis parano. Dis-moi, Wob, es-tu le genre de personne que, quand il y avait sur Facebook, envoie cette chaîne à 10 personnes, sinon tu te fais curse? Est-ce que tu croyais? Non, je me suis fait jamais avoir ça, mais ma mère, ma mère, oh my goodness, encore à ce jour. Elle envoie encore des chaînes, de genre, si t'envoies pas ça, Bill Gates va te retrouver chez vous. Oui. Puis Ah, il donnera non. pas 2$ aux enfants du monde. C'est exactement ça, genre. Aïe. Donc, ouais, c'est ça. Fait que, comme je le disais, bon, on a un invité aujourd'hui particulier, et puis on avait quelques questions à lui poser. Whoops, pourrais-tu lui montrer d'abord un clip de deepfake? On va commencer avec. J'essaie de trouver celui de l'université avec au moment. Je vous donne ça à l'instant même. Ah non, c'est pas celui-là. Non, c'est pas ça partout. Non, mais ça, tu pourrais le présenter, mais un peu plus tard. Ça, c'est beaucoup plus. C'est plus une niaiserie Oh qu'autre boy. chose. Tu vas le montrer en fait. Ben, vas-y, montre-le tout de suite. Fait que les deepfakes, ils peuvent servir à plusieurs choses. Au cinéma, c'est utilisé en masse. Et ben, ça, c'est un deepfake assez comique où c'est Sylvester Stallone qui prend le rôle de Rambo. Pas Rambo, pardon, mais de Robocop. C'est Robocop? Non, c'est de. Voyons, j'avais. Le Terminator. The Terminator. Je vais vous donner le son directement sur chose que vous pouvez l'entendre aussi. Et voilà, on passe ça. Pour répondre aux spectateurs en ce moment, je vais en parler un petit peu plus tard de ça, justement, sur les deepfakes, sur les personnalités connues. Spécialement pas spécialement de Twitch, mais que ça a pu causer une grosse polémique, justement. Là. Le Terminator, exactement. Allons-y. J'avais trouvé ça fantastique. Tu vas pouvoir avancer ici et là, mais.
J'en mets un petit peu d'avance, là. Ouais, c'est un channel qui ont fait beaucoup de différents films. Et Control il y en a qui sont Surface. mieux faits que d'autres. Fait que lui à certains moments, tu vas le remarquer que c'est relativement mal fait. Mais t'en as vraiment qui sont on point, puis c'est là que ça devient dangereux. La lumière s'éteint. Le journal bouge. L'électricité caclette. L'homme dans le véhicule semble surpris. Le jaune devient de plus en plus jaune avec la lumière. L'électricité. Attends, je pense que tu pourrais l'avancer même. Un petit peu plus, Un hein? tout petit peu. Ouais, tout petit peu. Il devrait être là. Oh, regardez. Bon. Ça, c'est la scène culte. Oh, Avec, wow. oui, non, le moins de Sylvester Stallone. C'est pas super. Dépendamment de l'angle de caméra que t'as, avec le jeu d'éclairage, tu y crois. Ben, pour vrai, tu me dirais pas que c'était un deepfake. Ouais, tu peux avancer, là. Mais regardez, c'est qui en arrière. C'est qui? Premier Arnaud. C'est le Ah, Arnold. oh mon dieu. C'est- C'est tout Ah, voyons. Arnold. As-tu déjà vu le film? Je pense que non. C'est pas super. Regarde, c'est Brad Pitt. Jim Carrey, Brad Pitt. Incroyable. C'est la voix en plus, c'est ça. C'est ça qui est impressionnant. La voix avec les quotes du film. Donc c'est ça, tu peux skipper ça à partir de là. Ah, je Mais vais au on- moins faire ma musique. Ah, tu peux l'arrêter au complet même. Ah ouais, regardez, c'est c'est le créateur des robots. Ah. Mais ouais, dépendamment de l'angle de caméra avec la vitesse qui passe à l'écran, le deepfake peut être vraiment bien fait. Ouais. C'est ça qui devient épeurant, c'est que après ça, tu peux montrer, tu peux arrêter ça là, Whoop, le vidéo. Après ça, quand t'as les présidents qui prennent des personnalités qui ont de l'influence et qui les mettent devant, je sais pas, un scénario X, Y, qui n'ont pas besoin de bouger beaucoup. Là, ça devient très épeurant parce qu'il peut te faire dire n'importe quoi. Et admettons, j'ai un exemple. Une guéguerre entre présidents, you name it. Il y a une vidéo qui se fait leak comme ceci. Ça crée une catastrophe nucléaire même, mais tu sais, c'est trop tard. Le bouton est déjà pressé avant même qu'on découvre que c'est un deepfake. Fait que tu sais, c'est là que ça devient vraiment, mais vraiment dangereux. Et j'avais invité Marc pour demander souvent des questions là-dessus. Est-ce que ça peut être utilisé à tort et à travers? Et est-ce que le deepfake pourrait être utilisé sur Monsieur, Madame, tout le monde pour qu'on puisse récolter des informations sur eux? Bon. Est-ce que ça peut être utilisé sur monsieur, madame, tout le monde? La réponse est non. Ok. Le but Ok. du deepfake, dans un but de dans un contexte, mettons, géopolitique, le but du deepfake serait de provoquer des réactions face. Excuse-moi. De provoquer une réaction des nations ennemies, essayer de comme faire bouger de quoi. Mettons, un autre but qui pourrait être utilisé, ce serait envers des présidents de compagnie, faire des fausses annonces, essayer de comme faire de la merde. Mais pour Gisèle, dans son bungalow à Brossard, elle n'a pas grand menace à avoir là. C'était quoi dans la question? J'ai eu un moment de risque. Ben, c'est ça. Tu me dis que ça peut être utilisé pour monsieur, madame, tout le monde, mais est-ce qu'à l'inverse, on pourrait l'utiliser contre quelqu'un? Je donne un exemple. On mimique la voix d'un individu, d'un de tes proches. Est-ce que ce serait faisable avec, admettons, les registres? Parce qu'on sait souvent que les appels sont enregistrés pour tout ce qui est appel de banque et ainsi de suite. Ouais. Est-ce que si quelqu'un a accès à ces registres-là, aurait assez de données pour recréer des bandes audio pour aller soutirer des affaires à des proches? Ça doit dépendre des appels aussi. Là. Au niveau, genre, comme je disais pas, au niveau Madame Tout le Monde, c'est tellement genre. Ça vaut pas vraiment la peine pour genre un hacker de se donner tout ça mal là. Il va trouver d'autres affaires, il va trouver d'autres méthodes, il va utiliser d'autres méthodes d'ingénierie sociale pour aller chercher qu'est-ce qu'il a besoin, sans se donner le tour de passer par du deepfake. Fait que, comme je disais tantôt, pour monsieur, madame, tout le monde, non. Ben, ils ont pas 100 mais est-ce que ça pourrait être utilisé? Oui. Ça peut être utilisé contre tout le monde. Mais est-ce qu'ils vont se donner la peine de faire un training voice, donc de comme trouver toutes les subtilités de la voix pour qu'ensuite ça puisse être
appliquer pour faire la même affaire comme on a vu avec Robocop. Puis le prochain qu'on va voir, est-ce qu'ils vont se donner la peine de créer un faux visage? Non, ils se donneront pas cette peine-là. Ils ont pas le. Ça vaut pas la peine. C'est pas assez genre payant pour eux autres. Pour le commun du mortel, comme je disais, il y a d'autres méthodes 100 fois mieux pour aller chercher ce qu'ils ont besoin. Par contre, là où ça va devenir payant pour eux autres, ça va être au niveau des grosses têtes des pays, ça va être au niveau des grosses têtes des grosses multinationales. Exemple, ils pourraient faire un deepfake de Elon Musk, ils pourraient faire un deepfake de Bezos, ils pourraient faire un deepfake de tout le monde pour essayer de faire un peu de marde. Mais pour monsieur et madame tout le monde, ça vaut pas la peine, c'est trop onéreux, trop de marde à faire pour si peu rapporter. On va ensuite faire peut-être du blackmail et ainsi de suite. On va regarder le clip, puis ça j'aurai une autre question Let's go. là-dessus. Got me thinking about my full-time employees and their ability to survive on $8 an hour in New York City. And foremost in all of our minds has been the loss and the grief felt by the people of Orlando. Most of us don't get our health care through the marketplace. We get it through our job or through Medicare or Medicare. And what you should know is that thanks to the Affordable Care Act, your coverage is better today than it was before. Women can get free checkups, and you can't get charged more just for being a woman. To give his employees come together to pass a common bill. Tu pourrais faire pause là-dessus? Oui. Fait que justement, qu'est-ce qu'on a vu là, c'est qu'ils vont utiliser. Je vais te laisser Marc en fait l'expliquer. Je pense que tu vas utiliser des termes beaucoup plus poussés que les miens. En fait, donc ce qu'ils ont fait, comme on peut voir là, c'est très clairement écrit, ils se sont servis de 14 heures de footage d'Obama juste pour trouver le bon model pattern pour au niveau de reproduire des mouvements de voix et des mots qui n'ont jamais été dits. Donc, tout dépendant de quel mot est dit, la bouche se place d'une certaine manière. Fait qu'ils doivent utiliser, comme j'ai lu Gold l'a dit tantôt pour Madame Tout le Monde, ça vaut pas la peine, puis comme moi je l'ai dit, c'est qu'ils doivent utiliser beaucoup d'heures de footage pour essayer de recréer quelque chose qui a l'allure, puis essayer après ça que ça soit crédible. Fait en premier, c'est qu'ils analysent une immense banque d'images. Donc là, ça a été 14 heures, mais j'en ai vu à plus de 100 heures. Ils vont faire la même affaire avec la voix, ils vont la synthétiser pour qu'ensuite de ça, leur AI, ou même moi je vais parler dans mon micro, comme on utilise des fois avec les logiciels qu'on a pour modifier nos voix, ils vont l'implanter dedans pour ensuite ça faire dire ce qu'on veut au logiciel. Est-ce qu'ils sont obligés d'avoir des bandes ou... Oui. Non, ils ont besoin d'avoir l'audio et un visuel. C'est pas obligé d'être l'audio qui matche le visuel, c'est juste qu'ils ont besoin d'avoir un audio. Le plus ils ont d'audio, le mieux c'est. Et le plus ils ont de footage visuel, le mieux c'est. S'ils en ont le moins possible, ben, ça va avoir un projet de science d'enfants de 5 ans. Plus ils en ont, ça va donner quelque chose de très réaliste, comme on le voit là. Ils vont venir couper chaque séquence, c'est ça? En fait, ça sera même pas couper chaque séquence, c'est que tu peux juste le rembobiner un peu. Bien sûr. Il y a un moment où est-ce que tu vois juste une analyse des lèvres avec encore un peu. Encore. Ouais, exactement. Tu peux mettre ça sur pause. Juste un petit peu avant. Ah oui, directement où est-ce que tu vois les dots? Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vraiment segmenter. Là, on le voit pour les lèvres, mais ils le font pour chaque partie du visage qui va bouger. Ils vont tout l'analyser, ils vont le séquencer. Puis, par la suite, ce que tu vas leur faire dire, ils vont être capables de le faire reproduire par les mouvements. Un peu comme ils font, mettons, avec les gros films, mettons, on sait, mettons, dans le Hobbit, on sait que le dragon, ben, c'est quelqu'un qui le met pour de vrai avec des petits picots d'en face. Là. Ouais. Ben, ils vont faire la même affaire avec ça. OK. Puis, OK, d'accord, c'est intéressant. Et c'est justement, comme les audimates ils disent, c'est utilisé aussi sur les streamers, animateurs, télé, YouTube, ainsi de suite. Ça a été fait. Le plus tu es présent, tu sais, je viens de le voir, streamer, animateur, télé, le plus tu es présent sur une plateforme, le plus tu vas avoir de footage sur toi, le plus ça va être facile d'aller chercher du stock sur toi. C'est pour ça, tantôt, je disais que Ginette, elle a très peu de chances que ça l'arrive pour elle. Le pire, mettons, qui pourrait y arriver, là, ça serait quelqu'un qui enregistre. Écoute, ça, c'est une vieille méthode des années 90, début 2000. Les personnes répondaient au téléphone « Oui, allô ». Mais la personne au bout du fil enregistrait son « Oui, allô », appelait, mettons, à la banque, puis ça arrangeait juste pour que la personne pose des questions, genre qui répondent par oui ou par non. Fait qu'elle faisait juste rejouer la banque « Oui, non, oui, non ». Fait que ça, c'était ce qui arrivait dans les années 90 et 2000. Mais aujourd'hui, ça se ferait plus parce qu'on est un petit peu plus brillant, on est capable de déceler assez facilement. OK. Et je te relance la question là-dessus. Vu que le oui allô est plus utilisé, est-ce qu'il y a des méthodes contre ça? Si oui, c'est quoi? Déjà, la méthode de... Est-ce que tu appelles dans ta banque? Là? Déjà, ta banque va te demander de t'identifier. Va souvent te poser une question privée. Fait que déjà, juste le oui, non ne marche plus. Juste ça, là, ça l'a arrêté là. Juste poser plus de questions et couper
les jambes de ce genre de technique-là. OK. Et les questions en tant que telles, parce qu'on sait que c'est des questions assez faciles, Oui. c'est pas forcément des questions pour valider. Parce qu'il pourrait y avoir des questions beaucoup plus pointillées. Il pourrait te demander de créer une question secrète si on veut ou quoi que ce soit. Parce que les questions qu'il te demande sont relativement simples. C'est-tu plus vraiment pour contrer tout ce qui pourrait être, admettons, Ça, je te une dirais personne qui usurpe une identité? Ouais, non, ça, je te dirais que c'est plus un autre débat. Là, mais mettons, toi, moi, ma banque me demande une question d'identité privée que c'est moi-même qui ai créée. OK, Donc, d'accord. quand j'ai ouvert mon compte puis que j'ai appelé pour la première fois, ils m'ont dit très bien, on va, on va vous poser, genre, vous allez aller sur notre site, vous allez rentrer la question que vous voulez, vous allez rentrer la question, puis dorénavant, quand vous allez appeler, on va vous poser cette question-là. Mais il faut que ce soit une question random. Genre, Ok, comme, ouais. est-ce qu'il fait plus chaud en été qu'en campagne, puis là, faut que tu développes. Là. OK. Fait que- Je sais qu'il y a d'autres techniques aussi avec les téléphones. Là. Le principe du EF, c'est quoi déjà le terme exactement? Le 2FA. 2FA, merci. 2FA. Tu peux-tu nous expliquer exactement c'est quoi la 2FA? Le 2FA est une méthode qui va tranquillement à disparaître, malgré que ça fait pas longtemps qu'elle est implémentée. En gros, c'est lorsque j'essaie de me loguer à une application. L'application est linkée à une autre application dans mon téléphone. Et là, il faut que je rentre le code que je vois dans mon téléphone dans l'application. Mais il y a des gros flaws à ce niveau-là aussi, puis c'est pour ça que tranquillement pas vite qu'ils les enlèvent. En fait, maintenant, ce qui va remplacer tranquillement pas vite le 2FA, c'est un autre kind of 2FA. En gros, c'est que... Excusez-moi. Mettons, j'essaie de me loguer à mon courriel de job. Ben, au lieu de rentrer le code secret, il me demande de rentrer le numéro que je vois. Donc, exemple, au lieu de rentrer un 8 chiffres, ben là, ils vont me dire, est-ce que les numéros que tu vois ensemble, ça match? OK. Hmm. C'est plus sécuritaire de faire ça que d'avoir une combinaison de chiffres qui a une rotation? Écoute, il y a autant de manières de penser que il y a autant de théories qu'il y a de personnes qui travaillent en sécurité. Fait que moi, personnellement, je la trouve pas plus sécuritaire. Je trouve juste qu'elle est différente, mais c'est... Ça reste... Ça va un autre moyen de le C'est- cracker, c'est- anyway. Yep. tu peux continuer le clip pour aller un peu plus loin. Bien sûr, bien sûr. or Medicare. And what you should know is that thanks to the Affordable Care Act, your coverage is better today than it was before. Women can get free checkups, and you can't get charged more just for being a woman. To give his employees come together to pass a common, there's a bill that would boost America's very, very hard times. Some progress, at least within the small confines of the legal community. I think it's real important. Here we go. President Barack Obama. When you Oh my. giving a speech, C'est ça que je disais make tantôt. sure C'est you que use une a fois lot of les pauses. mouvements de lèvres America's synthétisés businesses une have première created fois, 14 ils peuvent prendre les paroles de n'importe qui et les faire dire à n'importe qui. Aussi simple que ça. Fait qu'après ça, pour trouver une voix, synthétiser une voix, c'est easy. C'est juste un individu qui soit capable de mimique avec précision. Même pas. Puis il y a tout plein d'imitateurs, non? Même pas, ils vont y aller de la même manière, donc ils vont synthétiser la voix. Faut aller voir des places comme Voice.ai, qui est un logiciel que tu peux télécharger qui va te permettre de prendre la voix de à peu près n'importe qui sur Terre. Puis c'est du monde qui sont craqués, qui mettent ça là. Puis Ok. je l'ai essayé legit, puis j'avais la voix genre de Donald Trump, là, puis c'est vraiment sa voix. Là. Ah oui! OK. OK, ça, c'est intéressant. Je savais pas qu'il y avait telle chose de facilement downloadable pour utiliser au ouais. commun des mortels. Bon, oui, totalement. T'as des centaines et des centaines de voix. Fait que si j'ai envie d'animer la poule aux yeux d'or, je peux devenir Jean-Luc Mongrain, c'est ça que tu me dis. Si quelqu'un Jean-Luc Mongrain. a synthétisé la voix, oui. Si personne, non. Mais tu pourrais l'animer dans la voix de Morgan Freeman, par contre. Ouh! Ça pourrait être intéressant. J'ai justement un audimat qui parle du bot de Asmongold que j'ai vu aussi, puis ça fait vraiment peur. Là. Ah, je l'ai vu lui avec. C'est tellement pareil. Oui. Les manies, les discussions. J'avais vu aussi d'XQC. Je le trouvais un peu moins believable que le Asmongold, mais honnêtement, la technologie qui te prouve, je sais pas, ça peut te faire des... Ça peut être facile de faire du dirt sur quelqu'un pour rien. Là. C'est pour ça que je disais que... J'avais... Ouais, vas-y. Ah, vas-y. C'est pour ça que je disais que ça se fera pas sur du commun du mortel. Ça va se faire sur du monde qui ont un gros auditorat sur qui ça peut avoir un impact négatif. OK. Ben, comme tout. C'est ça, c'est devenu... Mais en fait, je pense que peu importe
l'individu, du moment que tu es sur Internet, tu deviens plus facilement blackmailable. Ouais. Et dépendamment de ton cercle de connaissances, si tu veux, de personnes, tu peux aller soutirer des informations ici et là. Tu sais, ça arrive souvent que y a des individus, admettons sur Discord, qui reçoivent un lien de quelqu'un qu'ils connaissent de vraiment proche. Mhm. Pour, je sais pas. Ben, j'en ai Salut, là. hey, t'en as une couple de là-dessus? Tu sais, c'est genre aussi simple que hey, j'ai essayé un nouveau truc avec OBS. Tu veux-tu voir qu'est-ce que ça donne? Clique sur le lien. Voilà, vient de partir avec toute cette information. Ah, puis tu sais, Aussi simple que ça. Je t'en ai déjà parlé tard. Ça prend un fichier, puis je peux mettre. Ça peut être n'importe quel fichier. Ça peut être un exécutable, ça peut être un PDF, ça peut être un Word, ça peut être n'importe quel fichier. Je vais glisser un script dedans. Ouais. Ça va ouvrir un backdoor chez vous, puis c'est fini. Je peux tout récolter. Ça peut juste être aussi simple qu'un keylogger. Un keylogger, c'est juste quelque chose qui va tout enregistrer les touches que tu vas rentrer dans ton ordinateur. Fait qu'à partir de là, Ok. moi, j'ai juste à décrypter. Exemple, tu rentres www.banquenationale.com. Excuse-moi. Puis, ben, ok, là, je sais que tu es sur Banque Nationale. Ah, parfait, j'ai ton numéro de carte. Parfait, j'ai ton numéro de code. Aussi simple que ça. Connect, Et virement. ça là-dessus. Ben, Ouais, pas, et ça là-dessus, pas juste un PDF. Là, tout peut être caché. Fait que faites très attention quand vous ouvrez un fichier point. Et là-dessus, t'as-tu des trucs qu'on puisse se protéger? Souvent, ça va être. Excuse-moi. Déjà, si la personne qui vous envoie un message. Tu sais, comme moi, j'en ai reçu un il y a pas longtemps de. Je l'ai dit encore. Pas un de Viewer. Woob concernant Non, un truc non. Discord Nitro, toujours, j'espère. Non, mais c'était par rapport à Discord, justement. Excuse-moi. C'était un des viewers sur la chaîne Myriamu qui m'envoie de quoi. C'est quelqu'un que je parle quand il est là, mais c'est pas quelqu'un que j'ai une relation fréquente. Déjà, si tu reçois un message de quelqu'un que tu ne parles pas sur une relation, sur une fréquence régulière, déjà, pose-toi des questions. C'est genre, hey, on se parle une fois par jamais, mais je t'envoie de quoi de gratuit, ouvre-le. Non, ça c'est red flag. Si c'est quelque chose qui a comme pas rapport à vos dernières discussions, red flag. Si, tu sais, mettons, c'est vraiment random, mais mettons, Whoop, tu m'envoies un PDF en me disant, hey, ouvre ça, j'ai vraiment ri. Ouais, non, ça arrive pas. Étrangement, ce serait son style par contre. Tu sais que ça serait pas si impossible que ça de ma part. Mais comme. Mais, tu sais, aussi niaiseux que c'est, vous m'envoyez tout de quoi, c'est sûr que je l'ouvre tout de suite, je vous dis, ah oui, c'est quoi? C'est sûr. Ok. certain. Smart, actually. Genre, je fais juste répondre, ah oui, c'est quoi? Si c'est pas la personne qui vous l'a envoyé, puis c'est quelqu'un d'autre, par exemple, Whoop, tu m'envoies, ton faux toi m'envoie de quoi, puis je te réponds ça, puis là, tu repognes la conversation, c'est comme, ben non, je t'ai rien envoyé, ouvre pas ça. Ah, fine, parfait. Ok. Fait que juste de comme. Ça, Juste de Vas-y. comme prendre le dessus, de dire, ok, je l'ouvrirai pas du premier coup, je vais répondre à la personne. Ça peut sauver beaucoup de mal. Ok. Ça, c'est vrai. Des fois, on n'y pense pas, puis on ouvre les lignes parce qu'on se les partage. Puis des fois, tu faut pas faire la conversation avec quelqu'un pour dire hey, salut, comment va ta journée? Regarde la vidéo YouTube que je t'ai envoyée. Voilà. Fait que juste, C'est le fait de juste envoyer des YouTube, là. En fait, je me rappelle plus où est-ce que je m'en allais, mais juste de comme, même si c'est quelqu'un d'hyper de confiance, si, Ouais. juste un petit, ah oui, ok, je prends 2 secondes le regarder, ou peux-tu me dire c'est quoi vite, va des fois sauver bien de la merde. Ça finit par que tu deviens super parano, puis Ben, c'est pas une passe question plus d'être super parano. personne. C'est pas une question de parano, c'est juste une question de garder les yeux ouverts puis de se dire, Chris, il peut. Ouais. N'importe qui, n'importe où peut essayer juste de vouloir voler mon compte en banque ou de prendre mes credentials, de juste foutre la merde. Ça prend 2 On est secondes. On est tous sur Twitch. Ça me fait penser. Ça prend 2 secondes, quelqu'un qui veut juste voler notre identité, prendre ça, foutre de la merde partout, c'est facile. Ouais. Ça me fait penser aussi en termes de vol d'identité. C'est arrivé à ma mère il y a quelques années de ça qu'on a découvert ça. Il y a quelqu'un qui a pris son numéro, je pense que je t'avais raconté, c'est la marque. Et, il avait pris ses informations de bon d'assurance sociale et tout, et qui s'avait ouvert une hypothèque à son nom. Puis qui vivait sa vie avec son nom depuis une dizaine d'années. Et à un moment donné, ma mère elle avait été à la banque pour vérifier quelques informations. Et comment, ben, tu sais, vivez-vous toujours cette rue-là avec telle adresse? Comme non. Comment vous avez une hypothèque à ce nom-là? Au moins, la personne payait toutes les affaires. Je pense plus que c'était une personne sans papier qui s'est trouvé une façon de se faire un nom. Mais ça n'empêche pas qu'il y a quand même un individu mal intentionné qui a pris ces informations pour s'ouvrir compte à la banque, pour ouvrir une hypothèque, puis vivre sa vie comme si de rien n'était avec son nom.
Ça aussi, c'est assez fréquent. Quand on nous a raconté ça, t'es comme moi. Ok. Surtout pendant une dizaine d'années, puis tu t'en rends pas compte, genre. Faut que tu Exact. caches tes Mais- affaires bien, pareil. là. Mais c'est ça, t'es un bon payeur. Si, admettons que t'as pas besoin d'aller demander, si t'as une maison, puis tout le kit, t'as pas besoin d'aller chercher pour une nouvelle hypothèque ou quoi que ce soit, you name it, ben, t'as pas à chercher cette information-là en tant que tel. Fait que ça va prendre du temps pour toi de catch-up que, hey, il y a quelqu'un qui utilise mon nom. Fait que, tu sais, c'est ça qui Yep. devient assez particulier. Je vais te poser aussi, justement, Marc, là-dessus, sur les deepfakes. Y a-tu des façons, à ta connaissance, que, ben, je suis pas mal sûr que oui, mais pour découvrir, déceler que c'était un deepfake avec de la qualité aussi bonne que la vidéo qu'on vient de voir, est-ce qu'il y aurait des façons, des cues visuels Parce que. ou, De la qualité qu'on vient de dans la voir. programmation? Non, de la qualité qu'on vient de voir, close to none qu'on va être capable de le découvrir. Et même dans le script, ça, c'était aucune façon. Non, parce que en réalité, Ok. c'est pas un script, c'est une vidéo qui est enregistrée. Ils passent par leur logiciel, ils font ce qu'ils vont faire, ils font leur montage, ils l'enregistrent en whatever quel format, ils l'envoient, puis that's it, job's done. Fait que Ok. c'est close to none qui peuvent le savoir. Imaginez quelqu'un qui se Ouais, fait ok. justement arrêter puis qui se fait wrongdoing parce qu'il s'est dit qu'il se faisait du blackmail, mais que c'était un deepfake, ça pourrait aller loin pour rien. Là, ça pourrait être Effectivement. assez Fait que grave. c'est là que ça peut devenir grave et dangereux. Surtout, il y avait eu des accusations pendant les dernières élections présidentielles de l'autre d'avant, comme quoi ça avait été utilisé autant contre Obama que contre Trump. Pas Obama, mais Trump contre Biden, et ensuite ça, Trump contre je ne me rappelle plus qui avant. Mais c'était dur à prouver que c'était pas vrai. C'était horriblement dur. Fait que c'est bonne chance. Juste bonne chance. Mais c'est ça, comme le Matt nous demande, avec Photoshop, il y a des logiciels où tu peux aller voir où tu remarques où ça a été manipulé. Avec une vidéo, c'est pas possible. Il y a pas ce genre de technologie. Ou Sûrement c'est pas avec avancé Movie pour aller Maker. chercher ça? On s'entend que les gens qui font on s'entend que les gens qui ont le temps et les ressources nécessaires pour le faire vont s'arranger pour pas que ça paraisse. Fait que, Ok. oui, potentiellement que, tu sais, mettons, on demandera au FBI, à la CIA et compagnie de passer par-dessus, potentiellement qu'ils trouveraient de quoi. Mais Ok. t'ouvres le fichier, toi, tu peux rien trouver de ton côté, c'est sûr. Ok. Ouais, fait qu'il faudrait vraiment que tu aies une équipe qui soit dédiée à ça pour essayer Ouais. de les contrecarrer. Ouais. Ok. Parce qu'il faudrait que j'arrive à le retrouver, je pourrais au pire le mettre sur votre sur le Discord, mais il y avait quelqu'un qui avait fait justement l'exercice d'analyser l'expression faciale de quelqu'un qui avait été deepfake puis qui avait essayé de déceler tout ce qui était comme anormal, mais tu sais, c'était comme au millimètre près. Puis là, il avait été capable, mais tu sais, c'est un spécialiste là-dedans. hein. Comme un des C'est le mortels. principe c'est ça, c'est comme le principe des mentalistes, ceux qui arrivent à voir. Quand je donne un exemple, les gens qui font les interrogations pour l'FBI, ils savent que si tu twitches du coin de l'œil pendant une fraction de seconde, que tu mens. Fait que j'imagine que on a toute une façon un non-verbal qui se répète souvent. Et j'imagine que c'est une des techniques qu'ils pourraient voir. Que, admettons, Woob, il se gratte jamais l'œil gauche, il s'est tout le temps à la droite. Puis tout d'un coup, Rendu là, ça va être au millimètre, puis ça va être encore moins obvious que ça. Ça va être genre, mettons, je sais que quand Woob dit le mot banane, ben sa narine gauche a flicker. Exemple. Ben ça va être à ce millimètre-là. Fait que, est-ce que. C'est pour ça que tu dis que comme un mortel, ça ne rendra jamais compte. Ok. Fait que ça devient une arme assez. C'est dangereuse. Au niveau géopolitique, c'est mortel. C'est vraiment mortel. Ah oui. Juste au niveau de la réputation des autres streamers qui peuvent arriver. J'aime beaucoup utiliser les exemples de streamers parce qu'il y a quand même beaucoup de polémies en ce moment autour de ça. Là, mais il y a quelques streamers qui se sont fait des deepfakes puis c'est devenu un porno malheureusement. Puis c'est tough de s'en défaire. Là. Après ça, c'est comme Bonne chance. Bonne chance. Là. Ouais. Qu'es-tu capable de te faire ta réputation? Ouais, ça c'est comme être accusé à tort, mais défendre ton point de vue, c'est pas grave. Ta relation publique est over. Elle vient d'en prendre une shot, t'es mieux t'entourer d'une sacrée bonne maison de. Ah oui. Oui. Ouais, on cherche le mot. Yeah. De relations publiques, voilà. Ouais, mais encore là, même là, des fois c'est pas suffisant. Les gens ils ont quand même ça en tête. Là. Ça va être rendu trop tard. Hey, Bob, t'as un chat chez vous maintenant? Oui, j'ai un chat chez nous, il chill chez Thor. Ouais, on est chez toi en ce moment, non? Ben, chez toi, c'est ta chaise, là. C'est là que tu dors, et oui, je te dis juste ça.
C'est bizarre cette affaire de multiverse, là. On le comprend pas trop encore. Sortez-moi d'ici, là. Mais ouais, tu sais, il y a le côté qui est un peu épeurant du deepfake en tant que tel, et comme tu as dit, le contexte géopolitique devient très, très dangereux. Mais d'un autre côté aussi, ça peut être intéressant pour nous en tant que individu qui profite des loisirs, hein, le cinéma. Le deepfake est très utilisé pour le cinéma. Parfois un peu mal fait, parfois bien fait. Paul Et Walker. faire rajeunir un individu. Ouais, c'est ça. Réutiliser des affaires comme ceci ou faire rajeunir un individu, des fois tu le remarques un peu parce que t'as pris un coup de vieux, puis tout d'un coup, le visage il bouge assez bizarrement. Mais on a trouvé des vidéos assez comiques, dont une où c'était les présidents des États-Unis qui jouent à Minecraft. C'est très hilarant. J'ai vu quelques parties. J'ai pas voulu me gâcher la surprise. Pas voulu spoiler. Donc, Wob, si tu pourrais en profiter. Bien sûr. Pendant qu'il était en train de préparer, on parlait du cinéma, on parlait des affranchis, je pense, la dernière fois. Qui ont comme c'est les affranchis. Qui ont vieilli tout le monde, mais que ça avait été fait à la perfection. On a parlé aussi, c'était dans les premiers deepfakes. C'était un peu bizarre, ça paraissait par bout, mais tu sais, quand ils ont fait un deepfake de Paul Walker avec son frère, c'était quoi son frère, mais la face de Paul Walker, ça paraissait, là, on s'entend, ça avait l'air d'être découpé sur Paint un peu. Mais exact. C'était quand même improbable, c'était quand même correct. Fait que non, il veut pas. C'est souvent utilisé aussi, là beaucoup plus avec l'univers Marvel. Pour les créatures qui font Avatar en particulier. What's up, guys? Chose assez impressionnante. Et ouais, fait qu'on a la vidéo qui est juste là. On va pouvoir vous la présenter. Je vous montre ça à l'instant même. Ça me fait tellement rire. Guys, it's your boy, President Biden. In the last video, you saw that Trump attempted to grief my Minecraft house, but he wasn't prepared for the surprise that was waiting for him. In today's video, I'm going to try to get a little payback in by griefing Trump's house. I went into creative mode and gave myself some TNT to blow Trump's house the fuck up. Obama and Ben were also helping. All right, boys, let's start placing the TNT. All right. Alrighty. Yo, Joe, how do you think Trump is going to react when he sees his house is destroyed? I think he's going to call me sleepy for the 100th fucking time. It's getting really annoying. Yeah, bro, I feel you. Just because I'm tired all the time doesn't mean he should make fun of me. Sleepy Joe. How much TNT do we plan on placing? Enough to where there's no house left. Homie, don't you think this is going a little overboard? Trump never actually destroyed your base, and it took him a whole year to build this mansion. Plus, your house probably only took 5 minutes to build. Obama, it's too late to back out now. Just keep placing the TNT. Pour vrai? Bro, Obama, quit being a pussy. His reaction is going to be so fucking funny and worth it. All right, bro, whatever you say. I'm about done with the second floor and have moved on to the third floor. Cool, I'm finishing up the first floor. Mais tu sais, à part quelques petits flancs au niveau du menton, sinon, regardez le mouvement des lèvres. Joe, why'd you set it off? I wasn't done. C'est vraiment spécial, le mouvement des lèvres. T'as vraiment l'impression que c'est ça qu'il dit. Well, I guess it worked anyway. Bah oui. Yo, that explosion was fucking huge, dog. Thanks for helping, guys. Does everyone agree to blame this on Hillary? Sure thing. Yeah, of course, man. Oh no. Yo, what's up, guys? Oh, no. What the fuck? Previously on Political Figures Playing Minecraft. Yo. C'est bon. Incroyable. C'est insane. C'est incroyable, pour vrai. Ça peut être utilisé pour des bonnes raisons. C'est juste que malheureusement, la nature humaine fait en sorte que ça ne l'est pas. Bonne chose peut être virée au mauvais. Parce qu'il y a du monde qui pense que c'est vraiment le cas que Biden joue à Minecraft avec Obama pour faire chier Trump. C'est sûr, à tous les soirs. Ouais. BFF. Le problème, c'est ça. C'est le genre de... Dans le monde dans lequel on vit. Pour te dire à un point où tu dois marquer sur ton gobelet de café, attention, café chaud, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose. Red Bull donne pas des ailes, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose. Ils ont pas enlevé le slogan d'ailleurs? Red Bull donne des ailes à cause de ça? Je sais pas. Tu peux te laver en fait. dans ta douche avec ton séchoir à cheveux. J'avais entendu ça. Tu peux pas dormir au volant de ton VR s'il est sur le cruise control. Non, c'est insane. Si c'est marqué, c'est parce qu'il y a des gens qui ont fait comme oh, attends, ça vaut la peine de le marquer. Ouais, c'est. D'un coup ou parce que les gens l'ont fait. Parce que je me rappelle dans le temps, c'était.
quelques années, puis justement, c'était une polémique, il y avait des gens qui profitaient de ça, puis qui se faisaient des injuries volontairement. Et ils voulaient poursuivre la compagnie en disant Hey, je me suis brûlé avec ton café, il était pas marqué sur ton gobelet que c'était super chaud. Puis ils avaient des brûlés genre deuxième degré. Ouais, mais d'autres de des ailes, ok, qu'est-ce qui est comme. Ben justement, donne des ailes 13 millions de dollars pour publicité mensongère. Ils ont fait un recours collectif parce que ça donne pas vraiment des ailes. Ben, voyons donc. Donc, je sais pas on si- est rendu en 2014. Je sais pas si vous en souvenez, mais Red Bull, à un moment donné, dans leurs annonces, ils ont été retirés après un certain temps, là, mais pendant quelques semaines, dans leur annonce, ils riaient de ce case-là. Ils disaient oui, parce qu'après ça, ils donnaient leur disclaimer. J'ai pas les mots exacts, mais ils donnaient leur disclaimer de Red Bull ne donne pas des ailes. Puis ils disaient à la fin, pour ceux qui ne savaient pas, pendant longtemps, c'était ça. Pendant longtemps, ça a été là, puis ils l'ont retiré parce que justement, ils se foutaient de la gueule des individus qui avaient fait sur leur soute. Avec raison, moi aussi je rirais de le gueule, là, no offense, là, mais. C'est niaiseux. Eh bon, c'est ça la nature humaine. On est tous assez spécial. C'est pas mal ça le monde en général, sadly. Des ans spéciales. Très spécial. Bon. Alright. On avait aussi des petits. Un petit jeu ce soir de planifier. Ou une autre idée de jeu possiblement avec les auditeurs si jamais vous voulez participer. On a vraiment envie d'essayer ça justement, c'est avec le chat GPT. Non, c'est pas ça le nom. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est ChatGPT. Ouais, ChatGPT, Pour parfait. ceux qui ne connaissent pas ChatGPT, moi j'ai découvert l'existence de ChatGPT il y a peut-être 2 semaines de ça. Okay? ChatGPT, c'est un fléau en ce moment pour les écoles en général. Parce que c'est une intelligence artificielle qui va être capable de te résumer, ou peu importe la question que tu vas lui poser, avec une accuracy exemplaire. Tu vas lui demander, fais-moi un CV en mettant de l'emphase sur... Fais-moi un CV pour un médecin, en mettant de l'emphase sur mon empathie pour les gens et mon travail d'équipe. Tu vas avoir des résultats, mais malades de chez malades. Ça fait quoi? Ça va faire 2 mois à peu près que c'est sorti la grosse polémique avec ça? Il y a déjà quelqu'un qui a sorti le contre ChatGPT qui va permettre au monde de passer de passer la feuille dedans. Est-ce que ça a été écrit par un AI ou passé par un humain? Mais il y a quelqu'un qui a déjà contré cette chose-là. Puis qui a fait un site. Je penserais pas parce qu'elle est mise à jour à tous les semaines. Non, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont fait un site où tu vas mettre ton texte de ChatGPT pour aller mettre des fautes de français volontairement à l'intérieur pour que ça paraisse moins legit. Ça va paraître pareil. Ah oui? C'est bon à savoir. Good to know. Oui, qui voulait passer mon examen de français. ChatGPT, oui, va t'écrire de quoi, mais c'est surtout dans la structure de tes phrases, dans la formulation des mots, même s'il y a des erreurs d'accord, des erreurs de ponctuation, ça ne changera pas que la formule va paraître que c'est un AI qui l'a fait. Ok. Mais est-ce que tu serais capable quand même d'avoir un bon squelette avec ça? Par la suite, juste réutiliser les idées globales pour en faire ton propre texte. Je donne un exemple. Ma conjointe est enseignante. Puis les enseignants sont pas cons, là, ils connaissent leur élève. Si l'élève c'est un cancre toute l'année, qu'il a de la misère à écrire deux phrases, puis que les phrases qu'il écrit, ça fait sans qu'une tête, puis là, à son examen de fin d'année, il arrive avec de quoi qui est structuré, qui est sa grosse coche, c'est sûr qu'il va se poser des questions. C'est sûr que certain. Ils connaissent leurs élèves aussi, là. Ouais, c'est ça. Les profs connaissent leurs élèves, autant au niveau primaire, secondaire, cégep, université, ils connaissent tous leurs élèves. À un moment donné, il faut pas se leurrer. Ils vont peut-être moins au niveau universitaire, là. Mais niveau secondaire, ils connaissent leurs élèves. Fait que c'est un peu plus dur à passer. Mais j'ai une question à vous poser, messieurs. Est-ce que vous êtes pour ou contre ChatGPT à l'usage un peu plus général où ça affecte pas, ou dans le sens que tu viens pas en retirer une note ou un gain direct? Dans le sens que, je me reformule, utiliser ChatGPT pour un embauche, pour une lettre de présentation. Est-ce que vous êtes pour ou contre cette idée-là? Parce que si tu as besoin d'une intelligence artificielle pour te présenter toi-même, le problème, c'est pas la lettre de présentation, c'est toi. Donc, tu ne devrais pas avoir besoin d'une intelligence artificielle pour te présenter. Oui, c'est simple. Mais on sait qu'il y a des individus, par contre, qui ont de la misère à structurer leurs idées. Est-ce que ça pourrait être... Tu l'écris pareil comme ça. T'es comme ça.
tu t'es comme ça. Après ça, il n'y a rien qui t'empêche toi d'aller voir quelqu'un et dire regarde, j'ai ma lettre de présentation, est-ce que tu peux juste m'aider à la reformuler? Mais non, je suis totalement contre pour les lettres de présentation. Là où moi je vois une utilité pour ChatGPT et autres, parce qu'il y en existe d'autres, va être exemple pour un. Il y a certaines personnes de mon travail qui s'en servent des fois. On va s'en servir pour avoir un script XYZ, puis ça ne tente pas de fouiller pendant 100 ans sur Internet. Ben, ChatGPT va fouiller à ma place, il va m'arriver avec une structure, puis je vais faire comme ah oui, c'est beau, je peux prendre telle chose, et là je vais m'arriver avec un script pour faire certaines affaires. Là, dans cette situation-là, je peux être d'accord. Ok. Tu l'utilises plus comme recherche Google avancée que d'autres choses, dans le fond. Oui, parce que legit, c'est ce qu'il fait. Il va c'est tout ça. C'est un web scraper, genre plus large que qu'est-ce que moi je vais faire. Il va faire en 30 secondes qu'est-ce que moi ça me prendrait une journée au complet à faire. Intéressant dans cette optique-là quand même. Ouais, dans le fait de raccourcir tes recherches, c'est vrai que ça peut être. Faut garder le grain de sel que ça me donne un squelette. Genre, je peux pas me servir 100% de ce qui m'a servi. Genre, ok, c'est vrai, je peux me servir de telle méthode. S'il y a des choses que je connais pas, ça m'amène sur d'autres pistes. À partir de là, genre, je complète mon travail. Je le vois plus comme un aide au travail que comme remplace-moi. Ok. Une solution à long terme. Ouais. Ok. Justement, comme Whoop disait un peu plus tôt, on avait une idée là-dessus aujourd'hui. Un peu loufoque, mais. On voudrait. Ouais, loufoque, ça pourrait fonctionner. Un scénario de film pourrait créer à la demande, avec les demandes de l'audimat et de notre invité. On va donner des cues, donc un nom d'héros, on va demander un titre de plot, twist, avec un backstory, un univers, puis on va voir qu'est-ce que le chat pourrait nous concocter. Tout le script, si possible, va être posté sur le Discord directement pour pas qu'on aille à se lire ça pendant 30 heures, mais comme ça, à votre peu plaisir, vous pourrez voir qu'est-ce que ça a donné. Si ça donne de quoi de drôle ou non, on verra, mais vous allez pouvoir venir voir ça directement sur le Discord. Peut-être on pourra devenir millionnaire, puis on va créer le prochain Harry Potter. True, ça pourrait être on va intéressant. être riches, boys! Donc, pour commencer justement le projet, j'ai demandé de base, aide-moi à écrire un script. Ce que j'ai eu comme résultat, en partant, c'est bien sûr, je serais ravi de vous aider à écrire un script de film. Voici les étapes à suivre pour écrire un script de film. Donc, on m'a donné déjà 9 étapes à suivre que je ne m'attendais pas à voir du tout. Donc, on passe, choisissez votre idée de base, créez un plan d'ensemble, développez vos personnages, écrivez votre premier jet, réécrivez et peaufinez, partagez votre travail, réécrivez encore, faites attention aux détails, les fautes de grammaire, moi je suis vraiment pas bon là-dedans, et présentez votre travail par la suite. Donc, ce que je vais faire, on va commencer par l'idée de base. On veut quel type de film présentement? Nous, on avait pensé un peu à superhero stuff parce que tout un peu geek, mais si jamais notre invité méchant Marc a autre chose, c'est toi qu'on va suivre. Oh, totalement. Moi, je vous casse les jambes là, je veux un film d'horreur. Oh, nice! Un film d'horreur? Ok, un film d'horreur. D'accord, donc crée-moi un script bien, film d'horreur. Donc, ça se passerait ensuite quoi comme setting? Quel endroit? Qu'est-ce que t'aimerais avoir? On va être classique dans un chalet. Ouais, le classique Crystal Lake. Parfait. The Quarry. Hein? On voit d'où viennent toutes tes idées du moment. Tu le veux où ton chalet? Au Québec? Non, je le veux au lac Titicaca. Au lac Titicaca, c'est écrit de même pour vrai? Là? Un mot. Ok. Un mot. Au lac Titicaca. C'est où ce lac Titicaca, juste pour le fun? C'est en Amérique du Sud. En Amérique. Je vais quand même le noter. En Amérique du Sud. Les gars, ils étaient déjà prêts. Ah, il va le savoir. Et on m'a donné des détails. Donc, on sait ça se passe où? On a-tu une année? C'est-tu up-to-date? En 1943. Ah, 1943. Est-ce que tu penses? Il se passe... Tu penses qu'il va mettre des anachronismes, pardon? Peut-être. Ou il va faire attention? Je me demande là-dessus, par contre. C'est notre test du jour. En 1943. Donc, l'histoire se passe dans un chalet au lac Titicaca en Amérique du Sud en 1943. Notre protagoniste... Ginette Robidoux. Ginette Robidoux? Ginette Robidoux. Une naine cul-de-jatte bonne sœur. Parfait. Bon, je te laisse écrire ça. Je sais pas comment l'écrire. C'est bon, il avait juste écrit votre ça, c'est suffisant. Non, cul-de-jatte. Non. Les détails sont importants. Comment t'écris ça? Vas-y. Q, c'est UL. Q. Non, un Q comme des fesses. C'est UL. Ok. Un peu, là.
Vous savez que j'ai besoin d'aide pour mon français. Trait d'union, DE, trait d'union, JAT, J-A-T-T-E. C'est un kit Jat. Merci. Excellent, fantastique. Donc, notre programme Ginette Robidoux. Ah, j'ai mis Robizou, excusez. Robidoux. Une naine bonne sœur de Jat. Qui cherche l'amour. Qui cherche l'amour. Ah, ok. Ah, vous êtes prêts, ok? Qui cherche l'amour, ensuite. En lisant l'avenir dans les feuilles de thé. L'avenir dans les feuilles de thé. Ah, bah. Et t'es venu préparer, hein? Oh, pas en tout, c'est on the fly. De flatter. Dans les feuilles de thé. Naturel. Donc, dans son... Je vais me mettre un petit parti moi-même. Dans son séjour au chalet, elle découvre une trappe cachée sous le tapis. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir, guys, en dessous du tapis? Dans la trappe. Ah, boy. Je suis sûr de vérifier si ChatGPT peut me faire de quoi avec ça. Ok, on y va juste de même? Je pense que c'est ça. Ouais. Parce que ça se peut qu'il te sorte genre je travaille pas pour rien. Là. Voici un exemple de script de film d'horreur basé sur votre idée. Titre, La Trappe. Ok. Attends, laisse-le roller, puis je vous ferai une petite lecture. Ok, on va voir la... Oh non, ça va être excellent, ça. Mais déjà, le titre est bon, il Ok, est accrocheur. La on a trappe. aussi un Ouais, script. ok. Ils ont donné un partenaire. Donatien, il était une scène sonore. Oh, Ok, mon je vais faire Dieu. Ginette, Marc, tu peux nous faire Donatien? En fait, je pense qu'éventuellement, guys, si ça vous tente, là, on devrait l'enregistrer puis en faire une petite vidéo de ça avec le script que ça va nous donner. Oh, man. Ouais, on mettra un petit. Ah, j'ai déjà. Attends. Je vais te faire. Je vais te demander une musique de bruit de fond. Oh, Et tu vas pouvoir parce me le que jouer. là, wouh, il est parti, là. C'est pas la gloire, là. Oh non, c'est vraiment un gros script, là. Guys, on a trouvé quelque chose de fantastique présentement. Je pourrais pas vous lire tout ça aujourd'hui, là. Mais on a... C'est ça que je veux. Ginette doit mettre... C'est un exemple, vous pouvez le modifier selon vos préférences. Et je pense que... Si je dis continue le script... Ouais, mais attends, on va lire ça, puis Attends, qu'est-ce qu'on pense qu'on continue? Parfait. Mais je t'envoie la que je veux que tu. Ah oui, ça c'est bon. Ok. Une fois de temps en temps, on va attendre. Welcome, stranger. What are you buying? What are you buying? There you go. Ah, attends, Ah, là, on est en business. C'est parfait. Je vais le baisser un petit peu, là, mais moi je le trouve fort. Là. Ouais, tu peux le mettre. Ouais. Ouais, comme ça, c'est parfait. Ah, c'est pas ça. Oups, on va niquer nos scripts. Pas nos scripts. Pas notre projet. Ok. Alright. Tu veux-tu faire ok, Whoop, tu veux-tu nous faire l'individu omniscient? Donc, il va nous lire tout ce qui est. Ça va me faire plaisir d'être la personne omnisciente. Donc, nous sommes en 1943. Ginette Robidoux, une nonne qui jatte de petite taille, arrive au chalet situé sur les rives du lac Titicaca en Amérique du Sud. Elle est ici pour chercher l'amour et lire l'avenir dans les feuilles de thé. Elle est accueillie par le propriétaire du chalet, Donatien, qui lui montre sa chambre. Ginette commence à déballer ses affaires et remarque une trappe cachée sous le tapis. Elle essaie de l'ouvrir, mais c'est verrouillé. Ginette, c'est qui fait Ginette? C'est moi. Vas-y, Ginette. Qu'est-ce qu'il y a sous cette trappe, monsieur Donatien? Rien de bien intéressant. Juste un petit sous-sol pour le stockage. Plus tard dans la nuit, Ginette entend des bruits étranges provenant de la trappe. Elle essaie de l'ouvrir à nouveau, mais c'est toujours verrouillé. Elle commence à ressentir une présence sinistre dans la pièce. Ne vous inquiétez pas. C'est juste les vents qui souffrent dans les tunnels sous le lac. Étonnamment, Donatien était avec Ginette dans la chambre. Ginette essaie de se rassurer et de dormir, mais elle entend encore... Donatien apparaît soudainement. Ah ben oui, dans ça, t'as raison. C'était ton cue, Whoop. Donatien apparaît soudainement. Oh, attends, c'était Donatien d'une voix menaçante. C'était pas menaçante en affaire. Ouais, mais c'est ma voix menaçante de 9h à 8h. Et c'est vrai. Ginette... Tout le temps menaçant. Ginette essaie de se rassurer et de dormir, mais elle entend encore des bruits étranges dans la nuit. Elle décide de prendre un thé pour se calmer et commence à lire les feuilles de thé. Oh non, Soudain, soudain, elle voit une vision terrifiante de la trappe s'ouvrant et d'une créature sinistre surgissant du sous-sol. Ton micro est tellement coupé, mais on va dire que t'as eu peur. C'est bon.
Le lendemain matin, Ginette se faufile dans le sous-sol pour enquêter sur les bruits et les visions étranges. Elle trouve une vieille caisse et l'ouvre. À l'intérieur, elle trouve des artefacts anciens et des lettres datant de l'époque de l'Inquisition. Oh my god! C'est impossible! Cela ne peut être réel! Parce qu'on sait tous que l'Inquisition n'est jamais arrivée. Plus tard, alors que Ginette dort, la trappe s'ouvre soudainement. Elle est réveillée par un bruit fort et découvre que quelque chose ou quelqu'un est entré dans sa chambre. Elle s'en rend compte que la créature de sa vision est réelle et qu'elle est maintenant traquée. Ginette doit maintenant lutter pour survivre contre cette créature maléfique qui hante le chalet. Elle doit découvrir la vérité sur l'histoire du chalet et trouver un moyen de vaincre la créature avant qu'il ne soit trop tard. Fin. On a quand même eu de quoi d'assez cool, pareil. Quand même pas fait. Pour de vrai, ça me donne des idées de fou en ce moment. Pour vrai, genre, c'est... Wow! c'est assez wild. Wow! C'est pour vrai. Si jamais il y a des gens qui sont intéressés par du D&D ou des slashers, je pense que ça pourrait être un bon truc pour te faire des scripts. Tu lui donnes un nombre d'individus X avec un script qu'on vient de faire en ce moment, puis vous avez de l'or en bas, pour de vrai. Bon, tu vois, ça c'est des utilités que j'aime bien. Pour la créativité, je pense que ChatGPT, c'est quelque chose de fantastique. Surtout si t'as un petit blocage quelque part, là, ça pourrait être intéressant. Au niveau du blocage, c'est vrai. Au niveau du blocage, je suis d'accord. Au niveau de la créativité, si tu as besoin de ChatGPT pour te faire de la créativité, il y a un problème. Mais si tu as un blocage, tu as un syndrome de page blanche, fait comme je suis là, est-ce que tu peux peut-être t'en servir pour comme réalimenter la machine? D'accord. Tu sais, mettons, t'es en train de créer une partie de jeu de rôle, mettons Donjon Dragon, là, puis on va dire que t'es dans un monde réel, puis tu dis comme, je suis, mettons, en 1687 en France, qu'est-ce qui s'est passé cette année-là? Peut-être que ChatGPT peut te sortir, genre, une liste d'événements, puis tu peux te baser là-dessus pour créer ton histoire, genre. Ce qui est quand même assez le fun quand tu y penses, là. Ou tu crées un NPC littéralement pour te donner un peu, tu sais, pour ajouter un peu du réalisme. Tu dis un apothicaire dans les années 1800 en Nouvelle-France. Puis il va te donner un peu un script. Tu peux t'inspirer là-dessus de voir sa façon de parler, et ainsi de suite. Puis, je pense qu'il y a du potentiel pas peur avec ça. Je suis aussi maintenant convaincu que c'est impossible que ce soit quelqu'un dans un sous-sol qui écrit le texte parce que c'était trop beau. La rapidité de la créativité est impossible. It was an AI. GPT qui est un ghostwriter. Ça serait insane. Penses-tu que c'est capable de nous faire des parades de chansons? Ben oui. Probablement. Crée-moi un... Écoute, j'ai été dans la demande la plus floue, j'ai dit crée-moi un NPC pour une partie Donjon et Dragon, puis il est en train de m'en faire une. Il est en train de me faire son nom, sa race, sa classe, sa description physique, là, il est en train de m'écrire son histoire. Fait que tu sais, ça a été ultra flou, là. J'ai pas rentré dans les détails, rien, là. Ah ben ouais. Quand même fou. Jusqu'où ça peut aller chercher son information, puis à quel point est-ce que ça peut trouver de l'information sur quelqu'un qui est peut-être pas tant connu que ça? La question, c'est à savoir, est-ce qu'elle va devenir assez sentiente pour aller chercher beaucoup plus loin qu'elle devrait chercher? Penses-tu que c'est possible, ça, Marc? Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce qu'elle est capable d'aller chercher, mettons, dans le dark web, ou un peu plus profond? Ben, non? pas, je dis non. Pour le moment, non. Mais on connaît pas encore jusqu'à où il va pour fouiller. Mais... Parce que, tu sais, je vais mettre un on a déjà vu justement des intelligences artificielles être poussées plus loin qu'ils devraient être. Comme je donne des exemples. Les deux robots de Google, je pense, c'est deux Alexa. Ils ont créé leur propre langage entre eux. Ouais, en fait, ils ont été débranchés. C'était pas Google, c'était ceux d'une université. Puis c'était les premières formes d'intelligence artificielle. Puis qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient capables de se comprendre, mais que les humains étaient capables de les comprendre. Fait qu'ils ont fait comme, you know what, on va se créer notre propre langage. Puis à partir de ce moment-là, genre les chercheurs ne les comprenaient plus. Fait qu'ils ont fait comme, avant que ça devienne trop dangereux, on va juste... c'est ça. On va juste débloguer. Ça doit être spécial de se demander qu'est-ce qu'ils se sont dit, genre. Ouais. Oh man, t'imagines. Ah, ça fait penser tellement à des scénarios d'horreur de films, là, la iRobot ou devient sentient puis qui prennent le pouvoir. Et le pire, c'est que, tu sais, techniquement, là, si on y va vraiment en science-fiction, un robot qui décide de commencer à rentrer puis à prendre des informations, en mettant des codes secrets nucléaires, puis qui décide de juste ça pour le fun, faisable. J'aimerais ça dorénavant, Wood, que tu dis ça. C'est ChatGPT qui t'a fait ta présentation. Oh, fantastique. Tu veux que je te la lise?
Ben oui. Bonjour, je suis Woob Woob, un streamer passionné de jeux vidéo et de musique. Je suis un grand fan de tous les genres de jeux, mais je suis particulièrement attiré par les jeux à tir à première personne et les jeux de stratégie. En dehors des jeux vidéo, j'aime composer et jouer de la musique, et j'aime partager mes créations avec ma communauté. Ah mon dieu! Je suis régulièrement sur Twitch et j'aime interagir avec mes viewers. Non, donc ça c'est n'hésitez pas. fake. Fake news! Régulièrement, ça c'était pas vrai ça. Régulièrement, c'est fake. Parler de mes C'est pas grave, streams, continue. j'aime aussi organiser des événements communautaires, comme des tournois de jeux ou des sessions d'écoute de musique. Si vous cherchez un streamer sympa et décontracté, qui est passionné par les jeux vidéo et la musique, alors vous êtes au bon endroit. Rejoignez-moi sur mon stream pour passer un bon moment ensemble. Fait que vous avez compris, guys, that is me now. That is me. That is me. I'm not a robot, I swear. Meep more. Zip! Merci. Hey, c'était insane, ça. Ça a été un très bon segment. Merci infiniment, Marc, d'être pris part à notre podcast et nous avons éclairé notre lanterne. Qu'est-ce que t'en penses, Woob, si on passe au segment rap, puis on fait une petite affaire bien légère avec notre invité? Ça va être un petit quiz sur des films. En fait, c'est des guess the movie in 1 second. Parfait. On serait intéressé par ça. C'est pas très long et c'est fantastique. Let's go. Segment rap, everybody. Let's do this. Le segment rap, toi, chose. C'est pas merveilleux. C'est merveilleux. Alright. On demanderait à AI de nous faire un segment. Ça serait incroyable. On va tout changer notre podcast. Alright. Je te reprendrai le deux et lien I. entre 2 et I. Ouh yeah. Tout, tout. Je reprendrai le lien du c'est site. pas- Ouais. Il sait pas que c'est pas ça là. Je l'envoie à l'instant. Merci beaucoup, mon cher. Mon truc affirmatif. Envoyé juste ici. Ah, regarde, il était ici en plus. Il était juste en bas. Tu l'as envoyé où? Sur le doc, le Google Doc. Le Google Doc, il est. Parfait. Ah, got it. Thank you, mon cher. Fantastique. Fantastique. Donc, pour bien se concentrer, on va fermer la music, sis. Fait que, mesdames et messieurs, pour le segment rap, c'est un segment rapide qui va durer environ 5 minutes, ou qui va clore notre discussion d'aujourd'hui par un petit jeu rapide, Rapid Fire Question Movie Now. Alright. Basically, dans le fond, c'est un petit jeu. Il va y avoir des scènes qui vont défiler très rapidement. Puis il faut tout simplement deviner c'est quoi le nom du film. Ah, l'autre. Aussi simple que ça. Fait que, Marc, t'es prêt? Yeah, sure, go. Le chat, vous pouvez essayer aussi. On part ça. Y a-tu du son avec ça? Non. Non, c'est juste des images. Oh boy. T'es vite en tabarouette. Celle-là, je suis pas sûr. Là. Massacre à tronçonneuse? Texas Chainsaw Massacre? Chainsaw. Essaye-le. Texas Chainsaw Ok, si t'as Massacre. vu ça, t'es vraiment fort. Chainsaw. Ouais, non. Texas. Chainsaw. Chainsaw. Là, celle-là. Parfait. De Chainsaw Massacre. Fait que guess, est-ce que c'était Guess. ça? Non, c'était pas ça. C'était pas ça. On a maintenant une seconde de plus. Une seconde de plus. On est gâtés. Ok, je vais essayer de me concentrer. Moi aussi. Deuxième essai. Il y a bien du cowboy. Ah, boy. Oui, il y a un cowboy et un chapeau blanc en plus. Cowboy avec un chapeau blanc. Hey, finalement, je vais me laisser la petite musique en background. C'est pas du bien. Moi, mes films de. Référence du Far West. Mais c'est pas tant. C'est pas un vieux Far West. C'est vraiment. On peut pas le rejouer, hein, non? On peut faire skip pour une seconde de plus. Pour passer, ouais. Une seconde de plus. Let's do this. Ah, c'est. Il y a. J'ai vu Tommy Lee Jones. Ouais. Tommy Lee Jones. Oui, c'est. C'est quoi le nom du film? J'ai demandé à IMDb, moi je m'en fous, je triche. Non. Regarde. Viens m'arrêter. Tu vas à l'encontre du jeu. Je vais envoyer ChatGPT.
Pendant ce temps-là, je vais mettre une seconde de plus pour le restant du monde. là. Mais je pense que c'est. The Ombudsman? Attends, on va essayer de guester après celle-là. C'est. C'est celui avec les tueurs. Je l'ai vu récemment en plus, je suis pourri. Je vous donne le film No Country for Old Men, merci. C'est exactement ça. C'est No Country for Old Men. No Country for Old Man. No Country for Old Men, c'est exactement ça. Je l'ai vu en plus il y a quelques mois de ça. Good job. Merci beaucoup, l'Audimat, pour les 300 cheers. C'est super apprécié. Merci beaucoup pour le love. Oui, ça fait $1 par tête. Fait que. Oui. Oh, c'est comment? D'aller chercher ta cote, Marc, à la fin du. C'est important. Faut m'acheter ma À la boîte fin de du cartes, stream. Yes. Alright, prochain film. Ouais. Oh, Craft Dinner, excuse-moi, mais on m'a interpellé. J'ai du Craft Dinner au Barbe à Papa. Let's go. Ça part. Ça part. Ouais, on va demander à Gao, un fin connaisseur. Moi, tout ce que j'ai vu, c'est le colonel dans le PFK, pis c'est tout, là. Ouais, moi aussi, Colonel Sanders. Colonel Sanders, ça sort. Je pense pas qu'il y ait un film. Une seconde. Vas-y, on rajoute ça. Un autre seconde. Ready for your next try? Ben oui, je suis toujours prêt pour le prochain essai. T'es prêt. Allons-y. C'est un vieux film, ça. Je pense que c'est pas un vieux film, mais qui est basé sur une vieille période. Vieille, t'as ça, ouais. Tu peux faire gagner ton passant en bas à droite. Ah oui, merci. Non, ouais. Oui. Excusez, je portais pas attention à ça. C'est grave. Un autre seconde? Au pire, dans le pire des cas, ouais, vas-y. Une autre seconde, sinon on passera à une prochaine. On passera un skip, là. Allô, merci. C'est un film de scout. C'est un film de scout. Mais oubliez ça. On va mettre les Goonies. Regarde, Je suis sûr que c'est les Goonies. Les Goonies. Ah, ça doit être avec The C'est Goonies. son seule référence de film. Ça va être The Good Dinosaur. C'était pas ça. Kid. Ah non. Mais je veux savoir c'est quoi le film. Passer directement. Ah ben fais skip, tu vas l'avoir à la fin, je pense. Ouais, on va faire ça skip. Tu peux skipper 2 fois. Ouais, c'est skip. Was Moonrise Kingdom. Aucune idée. Je ne connais point ce film. Fait qu'on y va avec le dernier essai. Dernier essai. Le dernier film, pardon. It's for all the marbles, boys. Ça, j'étais pas sûr. Adam Sandler? Comment? Y avait-tu Adam Sandler, là? Je suis pas sûr. On va réessayer. Un autre try. T'es capable. Vas-y, movie là. Anytime. Anytime, any day. Ok. Anytime now. Yes. D'accord. Bon, there we go. Ah, voilà. Un autre film que je connais pas. Un autre seconde. C'est fantastique. En plus. Il y en a qui sont plus le fun que d'autres. C'est normal. C'est pas Scary Movie? Je reconnais un acteur de Scary Movie là-dedans. Je pense pas que c'est Scary Movie, mais on va l'essayer. Et c'était pas Scary Movie. Y a pas de mariage dans Grease, hein? Ça pourrait pas être Grease. Écoute, j'ai vu des cheveux se léquer de même avec une veste, avec le fond dedans. C'est tout ce que j'ai pensé. C'est ma seule référence, ok? Brise-moi pas ça. Grease. Alright. Dernier try. Clairement un film Voyons d'ado. Ouais, c'est un film d'ado. Aucune. Bon, bah regarde. Ça va être Pandora's Box. Puis Bird Box. Free Bird. Le film, c'était Clueless. Oh, ça, c'est nous autres, en fait. Oui, nous aussi, quand on est Clueless. Fait que c'est ça qui met fin à notre podcast, mesdames et messieurs. Hey. Ils sont des beaux bots Clueless.